Salut les gars, aujourd'hui je suis un chat. Pas bon. Bon voilà, donc je risque d'être un petit peu distrait pendant la vidéo, vu que mon chat, voilà. Attendez, je remets la caméra bien, on voit pas trop mes chiottes, comme dans la dernière vidéo. Salut, j'espère que vous allez bien. Bon. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, je pense que c'est important d'écouter ses énergies. Je viens de lire un message de la part de quelqu'un qui voulait travailler avec moi, et personne bien, normal. Mais c'est juste que je pense que parfois, lorsqu'on ne demande pas son avis, faut pas donner son avis. J'ai compris ça récemment. Parce que moi, là, j'ai travaillé avec des personnes qui m'ont dit des trucs, ou qui ont agi d'une manière spécifique avec moi. Et ensuite, ils m'ont répondu des trucs un peu random, du genre, ils m'ont fait des conseils de vie, etc. Mais je t'ai pas demandé ton avis, en fait. Et je m'en bats les couilles. Pour être vraiment ultra brutal, je m'en bats les couilles. Il y a des moments... Amen. Oui, ok, basta, voilà. Pas besoin de te tirer des balles, d'inventer des trucs, etc. Voilà, juste take the L. Que ce soit moi ou un autre. Parce que moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus féminin que lorsqu'il se passe quelque chose, de surréagir. Lorsqu'il y a une modification dans le lien, dans la relation, de péter un câble. Et c'est de quoi je vais parler aujourd'hui. Alors, donc je serai un petit peu penché, je vais essayer de bien parler au-dessus du micro pour que vous m'entendez bien. J'ai pas mes lunettes, donc j'aurais dû peut-être grossir tout ça. Donc c'est sur une de mes vidéos, je vous dirai pas forcément laquelle, parce que je veux pas forcément que la meuf elle se fasse stalker, mais elle avait écrit quelques pavés, elle avait écrit des trucs spatio-temporels. Et je pense que c'est important que vous les lisiez pour que je vous explique ce qui se passe. Par exemple, sur ma vidéo où je vous faisais dans la tête d'une femme, à un moment, la nana, elle dit, j'ai couché une fois avec un beau mec. Je vous le mettrai dans le i là. J'ai couché avec une fois avec un mec, mais c'était pas beaucoup. Et en fait, la meuf, elle vient juste de justifier que son body count, ça compte pas en fait. C'est pour du beurre. C'est comme ça que marche le cerveau des femmes. Parce que les femmes savent que coucher avec plein de mecs, c'est de la merde. Donc, elles vont faire tout possible pour justifier leur comportement, ou alors diminuer le nombre. Elles vont rationaliser à travers leurs émotions. Bon. Donc dans cette vidéo, je vous copierai les commentaires, je ne mettrai pas les noms bien entendu, et je vous les mettrai dans le premier commentaire, je l'épinglerai, comme ça vous pourrez le lire en même temps. Et je voudrais vous dire un truc, donc j'ai fait des recherches sur cette nana, elle a une chaîne YouTube, où à un moment elle a fait un poème sur la femme Sigma, et tout le monde dit « Oh oui, trop beau, etc. » Et tout en bas, il y a un mec qui dit « Ah, c'est trop de la merde, inutile, qui sert à rien. » Parce qu'en fait, la meuf, comprenez bien une chose, lorsqu'elle dit ça, la meuf elle parle d'elle-même, elle dit « Ah, moi je fais un poème sur la femme Sigma, donc moi je suis une femme Sigma, je suis une femelle Sigma. » Déjà, quand on parle avec l'alphabet grec, j'ai juste envie de me tirer des balles. Enfin, littéralement, pour désigner des types de personnalités, j'ai juste envie de me tirer des balles, littéralement, quoi. Et deuxièmement, je suis allé sur son Patreon, donc là où elle commande littéralement de l'argent. Donc rien en retour, il y a une publication. Moi, littéralement, je mets tous mes lives sur Patreon, donc je fais vraiment des trucs comme ça. Alors, je vais vous lire son commentaire. C'est parti. J'espère que j'articule bien, je prends le temps de lire, etc. Je te rejoins sur le fait qu'il ne faut pas céder aux caprices de son ou sa partenaire. Mais là, te dis que tu ne veux pas de gamine émotionnelle tout en cherchant dans la gamme des filles de 18 ans. Oui, parce que c'est pas forcément l'âge qui fait la maturité émotionnelle. Sachant que tu en as 30, c'est chelou. Bon, alors, la petite accusation de fichier PDF, si vous voyez ce que je veux dire. Et en même temps, tu as compris le fait que c'est parce que les hommes sont immatures et incapables que les femmes se masculinisent. Car elles cherchent à tester ces femmes, à leur dire constamment qu'est-ce que t'apportes. Les femmes sont faibles, les femmes sont bêtes, du coup les femmes dans toutes leurs bêtises veulent prouver aux hommes le contraire, travaillant, en étudiant, en singeant les hommes pour leur prouver que ce sont des hommes comme nous. Non, les femmes deviennent des hommes parce qu'il n'y a plus d'hommes. Les femmes deviennent des hommes, pas pour prouver aux hommes qu'elles sont des hommes meilleurs, mais parce qu'il n'y a plus personne pour remplir le rôle des hommes. C'est pas la même chose. Mais cette compétition nous égare tous. Les hommes ne sont pas attirés, sont menacés, du coup ils manquent de confiance en eux, de virilité, et les femmes finissent seules et hystériques. Soyez patient avec les femmes, car comme tu l'as mentionné, elles développent tardivement leur anima. Du fait qu'être une femme demande une maturité dingue. Je pense pas. Je pense que c'est être un homme qui demande vraiment une maturité supérieure. C'est pour ça que les hommes maturent plus tard. C'est pour ça que les hommes ont besoin de testostérone. Et le problème, c'est que les hommes, ils délépident leur testostérone à travers leur éjaculation. La précocité, pas dans le sens du rapport sexuel, mais dans le sens où ils éjaculent trop tôt. On n'éjacule même plus pour faire des enfants. Là, j'ai discuté avec un mec, au secours, il se branlait. On appelait ça les... bitter machin là, bitter band. En gros, bitter, c'est-à-dire beat your meat, c'est-à-dire voilà, tabasser ta viande. Surtout, c'est dans une société où tout est fait pour nous empêcher d'accéder à cette maturité. Cette simplicité et équilibre de l'esprit
c'est une grosse responsabilité que d'être la gardienne du foyer, d'être l'équipe d'une famille, une femme vers qui on peut se confier, trouver un moment de calme pour qu'elle soit comblée et vous apporte ce calme. Il faut qu'elle aussi se sente protégée et pas attaquée par son homme sous prétexte qu'elle n'apporte pas d'argent, je sais pas encore. Mais justement, il y a aucun homme qui va reprocher à une femme de pas apporter d'argent. En fait, ça c'est un délire, ça ce qu'elle fait c'est de la projection. Un homme, putain, je suis désolé les gars, j'ai un truc dans l'œil. Un homme reprochera jamais à une femme de pas apporter d'argent. Par contre, un homme reprochera à une femme son hypersexualité non maîtrisée, son manque de loyauté, son manque de féminité, donc son hypergamie éventuellement, son hypergamie non contrôlée, et ses blessures, de ne pas guérir ses blessures. Là, attendez, je vais vous sortir un bouquin que c'est intéressant, que j'ai acheté récemment. J'ai pas encore lu. Ça s'appelle La fille de son père. Donc c'est de Linda Schierce-Leonard. Et en fait, ça s'appelle The Wounded Woman en anglais. Et en fait, c'est vraiment... je vais vous lire juste la description pour que vous puissiez comprendre. Putain, mais je vais vous lire la description pour que vous puissiez comprendre. Je suis désolé, j'avais le micro dans la main. Le père constitue pour la femme la première expérience du masculin. Il procure à sa fille un modèle idéal qui va lui permettre de se situer par rapport aux hommes. Ce livre remarquable sur les relations père-fille, écrit dans la même perspective que le très beau livre de Guy Corneau, Père manquant, fils manqué, démontre que très souvent, le père finit par transmettre à sa fille la blessure qu'il porte en lui-même et qui le rend incapable d'amour. Voilà qui expliquerait, selon l'auteur, la difficulté de bien des femmes d'être à l'aise dans leur vie affective, sociale et professionnelle. Linda Schierce-Leonard s'appuie à la fois sur son expérience personnelle et intime de psychanalyste et sur l'étude de contes de fées, de romans et de films bien connus pour expliquer l'effet déterminant de l'attitude des pères sur le comportement de leur fille. Un livre capital pour les femmes qui veulent guérir cette blessure fondamentale et visuellement. Je dirais que c'est La fille de son père, ça serait l'équivalent de Iron John pour les femmes. De Web Live. En plus de tous les livres de Clarissa Pinkola Estes concernant la femme sauvage. Femme qui court avec les loups, histoire et contes et mythes de la femme sauvage. Tant que vous continuerez à traiter les femmes comme des hommes, vous continuerez à ne trouver que des femmes possibles. Non. Les hommes ne traînent pas... En fait, alors, c'est très particulier ce qu'elle dit, parce que là, il faut que j'analyse ça. Ça prend du temps. Tant que vous continuerez à traiter les femmes comme des hommes. Et ça veut dire quoi, traiter les femmes comme des hommes? C'est-à-dire considérer qu'elles sont nos égales. Et un jour, je ferai cette vidéo, et peut-être que je vais le dire. En fait, je vais l'appeler comme ça, cette vidéo. Et je pensais à cette vidéo-là. Les hommes sont supérieurs aux femmes. Mais les hommes, avec un grand H, les hommes sont supérieurs aux femmes. Ils ont la supériorité, la responsabilité, la supériorité du fardeau de la vie et de la mort, la supériorité de leadership, de la supériorité de la décision. La supériorité, c'est comme dans Spider-Man. Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Moi, je pense que c'est l'inverse. C'est aussi l'inverse. C'est avec de grandes responsabilités viennent de grands pouvoirs. C'est parce que tu acceptes tes responsabilités que tu peux développer ton pouvoir en tant qu'homme. Et c'est parce qu'aussi tu développes ton pouvoir que tu acquiers de tes responsabilités. C'est un cercle vertueux. Or, si tu perds des responsabilités, tu perds du pouvoir. Et si tu perds du pouvoir, tu perds des responsabilités. Donc c'est vraiment intéressant ce qu'elle dit là. C'est un truc, vous voyez, là mec, je suis dans la psyché des femmes. Là, je te fais une analyse à la fois littéraire, psychiatrique, psychologique, psychanalystique, analyse, alors, pas confondre la psychologie analytique et la psychanalyse. La psychologie analytique, c'est Jung, et la psychanalyse, c'est Freud. Oui, c'est vraiment subtil. Laissez les femmes tranquilles, laissez-les respirer, cessez de mettre en tension avec autant de dictats, ça crée des névrosées sous pression de perfection, une perfection qui ne convient d'ailleurs à personne. Alors, non. Pour moi, justement, je vais parler un peu de la perfection. Pour moi, c'est le monde est parfait parce que nous sommes imparfaits. C'est comme ça que le monde est parfait. En revanche, moi, lorsque je dis des trucs, je parle de la virginité des femmes, je sais pas pourquoi je suis obsédé par cette idée, mais je sens qu'il y a quelque chose là-dedans. Je sens que justement le fait que la société pousse les femmes à avoir une sexualité masculine, comme en parlait Alain Soral, puis ensuite Éric Zemmour, dans Le Premier Sexe et dans je sais plus quoi, le livre d'Alain Soral, voilà quoi, à l'époque Alain de Bonnet ou Alain Bonnet de Soral, on s'en fout quoi, mais comprendre que on met pas de pression sur les femmes. Il y a les hommes, moi je vais te dire un truc, un homme, pourquoi, regarde, un homme ne met pas de maquillage. Pourquoi il demanderait à la femme de mettre du maquillage? Un homme, il s'entretient physiquement. Il demande à la femme de s'entretenir physiquement. La femme peut s'entretenir physiquement. C'est du contrôle de soi. C'est de la maîtrise de soi. Pas éclater un gâteau. Pas boire de l'alcool tout le temps. Moi, j'ai bu littéralement 2 cidres pour mon anniversaire. Voilà, c'est ça. Bon, peut-être un 3e ce soir, mais voilà, j'en ai bu 2 hier parce que je suis sorti avec une amie. Voilà. On a fêté ça tranquillement. Parce que je pourrais pas la voir pour mon anniversaire. Mais c'est ça. Nous, les hommes, franchement...
Et moi, je te dis, regarde ce que je dis, regarde, c'est quoi mes standards pour la femme? T'es pas trop obèse, t'as une personnalité quand même acceptable, agréable, t'es vierge. Je suis désolé, c'est super facile d'être vierge, tu nais vierge. C'est super facile d'être vierge. Et le problème, c'est que c'est aussi super facile de coucher et d'avoir du sexe. Et c'est ça que je reproche à Daniel Fogelbaum dans son livre, parce qu'à un moment, il dit, oui, il faut s'aimer par amour. Faut avoir du sexe par amour. De quel amour parle-t-on? De l'amour charnel? De l'amour divin, agapé? De l'amour passionnel, pathos? De l'amour séduction, drama? De l'amour, pas en tout cas pas rationnel, mais de l'amour amitié, amictia? De l'amour philia? De l'amour affection, storgé? De quel amour parle-t-on? Et pour moi, c'est un gros trou. Et j'analyserai son livre, Daniel Fogelbaum. Je vous ferai une méga vidéo, les gars, où je lirai plein de passages et je les analyserai. Et putain, les gars, franchement, vous allez sortir le truc. Déjà, vous aurez lu le livre, je l'aurai analysé avec vous. Et en plus, vous pourrez le lire après. Vous l'achetez 8 balles et vous devenez un surhomme. Moi, je vous le dis tout de suite. Il y a ce qu'elle amène de sa conception de médecine chinoise et d'acupunctrice et de médecin gynécologue. Et moi, ce que j'amène de ma connaissance en tant qu'homme et en tant que finalement, moi, je suis plus calé qu'un biologiste et qu'un médecin. Je vous le dis tout de suite, les gars. Je vous le dis tout de suite. Bon, bref, je continue. Et donc, c'est ça. Donc, nous, voilà, donc, virginité, père masculin, mère féminine, et à défaut d'avoir une relation saine avec tes parents, au moins être sur un mindset d'amélioration, une volonté de s'améliorer, pas de s'autodétruire. Parce qu'en fait, c'est quoi le sexe à répétition, libre, désincarné, sans lien émotionnel, sans attache? Autodestruction. C'est quoi la consommation d'alcool à outrance? Autodestruction. C'est quoi le tabac? Autodestruction. C'est quoi manger mal? Autodestruction. C'est juste une pulsion suicidaire. Un homme, il comprend pas pourquoi c'est un red flag, mais il sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Et tant qu'il n'est pas éveillé, il va se mettre avec des femmes comme ça, il va se dire pourquoi ça marche pas? Parce que la meuf, elle veut se suicider. Comme le mec qui éjacule partout, il veut se suicider. C'est du suicide à petit feu. Putain, les gars, on est dans le vif du sujet là. Donc il lui reste un paragraphe, à ce premier paragraphe. Être un bon mari ne réside pas simplement en réalisant un cuni et ramener du fric. Ouais, je suis d'accord. Il faut apporter à la nana un sentiment de sécurité. C'est vrai, ne pas l'attaquer. Ça, c'est vraiment parce que je pense que la meuf, elle a eu des traumas, quoi. Prendre soin d'elle. Simplement de la psychologie. Inutile de vous défoncer à la salle, à la boxe ou à trader de la crypto. C'est faux ce qu'elle dit là. Là, elle projette sur les hommes qu'elle ne peut pas avoir ce que les hommes qui n'ont pas de femme font. Une femme a besoin d'un homme qui lui apporte un équilibre mental, passe des moments de qualité avec elle, la rassure quand elle a peur, gère les problèmes quand il en a et soit mature. Qu'il arrête de la rabaisser. Encore une fois, je pense que ça c'est du trauma. Je connais aucun mec sain qui rabaisse des nanas. Un homme qui rabaisse une femme, se fera rabaisser à son tour. Notez-le bien dans votre tête, oui. Mais je pense que, tu vois, là, elle parle d'elle-même, en fait. Les gens, souvent, ils vont parler d'eux-mêmes à la troisième personne ou à une personne, à l'impersonnel, pour parler d'eux-mêmes. Si c'est pas devant vous, c'est dans votre dos, et car connaissant les femmes, entre copines, elles démontrent sévèrement leur mec incapable. Et c'est vrai. Trop petite bite, c'est pas baiser, etc. Si la meuf, elle veut que tu lui fasses un cuni de la mort. C'est pour ça que moi, littéralement, dans la formation, d'ailleurs, je l'ai regardé ma vidéo que j'ai fait sur le cuni, je l'avais faite le 8 janvier, ou le 4 janvier, ou le 5 janvier de cette année. C'est une masterclass, les gars. Franchement, même juste pour cette vidéo, les 300 balles, vous les avez, quoi. Je rigole même pas, les gars. Je vous apprends à être un dieu du sexe. Et c'est qu'une des vidéos, et un jour, je vous apprendrai toutes les vidéos. Je ferai des trucs comme ça. Oh putain, bordel, il y a quelqu'un qui a décidé de prendre une douche. Alors ensuite, il y a un mec qui a répondu. Il dit « Oui, en ce qui concerne le mépris des hommes à l'égard des femmes, c'est tellement vrai. J'ai connu un mec qui avait une femme extraordinaire à tous les égards, tout en regardant son caractère et sa personnalité. Elle le laissait mener la barque du couple et l'adorait par-dessus tout. Bref, la situation idéale, quoi. Mais malgré cela, il ne pouvait pas s'empêcher de l'humilier en public. On a tous des blessures. Guérissez vos blessures avant. Au moins, soyez sur le chemin avant de vous mettre avec quelqu'un. » Bon, moi je vais vous lire juste, on s'en fout de ce qui s'est passé là. Je vais vous lire ma réponse. Et ensuite, je vous lirai sa réponse, parce qu'elle a refait une réponse, et franchement, les gars, c'est à mourir de rire. Voilà. Pour répondre à ta question, je suis pragmatique. Regarde ma masterclass Ovule si tu es intéressé. Au plus tard, 25 ans peut-être, mais encore une fois vierge. Car l'homme prend le relais du père, or le père a été abattu. Donc la femme est abandonnée à elle-même, et la société lui dit que les hommes et les femmes sont égaux. Je n'ai jamais vu autant de clivage, cela dit. Le truc, c'est que les femmes n'ont plus le modèle sang. Je vais être honnête avec toi, et dans une prochaine vidéo, tu le verras. Les femmes de ma génération et des générations qui le suivent ne m'intéressent pas ou plus du tout. Et je le dis surtout pour les hommes plus jeunes que moi, qui veulent fonder une famille. Qui veulent fonder un foyer. Donc moi je m'en fous en fait. Vous faites ce que vous voulez après, les gars. N'essayez pas d'insinuer quoi que ce soit, s'il te plaît. C'est trop facile, bas et mesquin. Concernant des vierges de 18 ans. Voilà. Je parlerai juste des Vestales dans la Rome antique. C'était les prêtresses du temple de Vesta. Et en fait, même si elles perdaient leur virginité contre leur gré, par exemple, elles se faisaient agresser sexuellement, violer, elles n'avaient plus le droit de rentrer dans le temple parce qu'elles étaient considérées comme impures.
Et là, on n'est pas dans les ayatollahs islamiques, comme on va en parler plus tard. On est dans la Rome antique, et la virginité, c'est le ticket doré des filles, des femmes. C'est un cadeau de Dieu. Il y a une raison pour laquelle les femmes sont incapables de s'attacher ensuite. Et je vais revenir là-dessus. Pour le reste, je le dis toujours, une femme veut la sécurité, mais aussi le danger et l'excitation. C'est justement l'intégration de l'animus, pas l'anima comme elle a dit, sa part masculine, qui lui fait prendre conscience de ça. Or, cela arrive encore plus tard aujourd'hui car les femmes sont brimées. Je te conseille le tabou des règles de Jack Parker, alias Saouk Merakchi, ainsi que Femme désirée, Femme désirante de Daniel Fomenbaum. Lorsque je te lis aussi, c'est ton cerveau de l'égalité que je vois. Une femme qui a intégré son nombre assume sa sexualité et reconnaît son hypersexualité, ses désirs et ses fluctuations hormonales, ce qu'elle ne fait pas elle. Rien de bien grave, mais ce que tu dis à propos des hommes concerne seulement les hommes par qui tu es attiré. Et c'est une femme qui dit ça, Victoria de Man on Life, avant de me faire traiter de misogyne. Donc attention aux projections, tu desserres les hommes en disant ça. La plupart des hommes sont castrés et ont besoin de se reconnecter à leur homme sauvage s'ils veulent pouvoir permettre aux femmes d'être en contact avec leur homme sauvage. Personne en tout cas, pour ton partage, bonne continuation. Vous savez, je suis respectueux, mais je la mets à sa place. Et regardez, et là, elle enchaîne tout de suite. Parce que je vais t'apprendre une leçon, et là j'en ai parlé dans un live, mais écoute bien ça. Écoute bien ce que je te dis. Les femmes, elles internalisent. Les hommes externalisent. Généralement. C'est-à-dire qu'une femme, lorsqu'elle va parler d'une autre femme, elle va parler à elle-même en fait. Par exemple, une femme qui est obèse, elle lui dit « Oh, t'es magnifique, t'es belle comme t'es ». En fait, elle parle à elle-même, parce qu'elle est insécure. Si elle était honnête, et si elle était sécure, elle dirait « Je suis désolé de te dire ça, mais t'es en surpoids ». Elle aurait la capacité d'externaliser ses pensées. De la même façon, lorsqu'on dit quelque chose d'une femme, elle va l'internaliser. C'est-à-dire que moi, lorsque je parlais du body count des femmes, je vais parler des femmes. Je ne vais pas parler d'une femme en particulier. Mais elles vont le prendre personnellement. Beaucoup de femmes vont le prendre personnellement, naturellement, parce que leur niveau de maturité est beaucoup plus bas, généralement, même alors à âge égal, après la puberté, on va dire après les 25-30 ans, qu'un homme. Et c'est la vérité. C'est pour ça que les femmes se pètent un câble lorsque je leur parle de virginité, de body count, et qu'elles me citent, comment il s'appelle, la Fabrice Julien, le Grivois, qui lui a les dents toutes travioles, un physique de je suis désolé, enfin voilà, physique de famélique, qui ça se voit, il coume 18 fois par jour, et il est obsédé par les petites filles, quoi. Désolé les gars. Moi je m'en fous de ça. Mais bon. Donc c'est ça, je la remets à sa place tranquillement. Mais encore une fois, avec tout l'aspect du monde. Tandis que les hommes, je vais dire un truc, ils externalisent. En fait, c'est masculin d'externaliser, c'est féminin d'internaliser. Un exemple, c'est un mec, lorsqu'il va voir un mec qui est gros, il va lui dire « T'es gros, t'es une merde. Change, améliore-toi. T'es un gros porc. » Ok? Et le mec, s'il est masculin, s'il a une once de masculinité, il va se dire « Putain, il a raison, je suis gros. Bon, faut que je me sorte les dos du cul. » S'il est féminin, il va dire « Oh, il m'a dit que j'étais gros. » En fait, quand je te rentre dedans, c'est du tough love. T'as besoin que je te rentre dedans. T'as besoin que je te rentre dedans parce que c'est comme good cop, bad cop. C'est-à-dire t'as le bon flic, mauvais flic. Et moi, parfois, je fais les deux. Parfois, je fais l'un, parfois, je fais l'autre. Mais là, j'étais le bad cop parce que je suis désolé. Moi, je parle d'expérience. Je parle de moi là. Mon père, il essaie de traîner des DVD pornographiques. Et un jour, je raconte cette histoire, les gars. On avait 16 ans. Je me souviens, on était chez mon père lorsque Zidane il avait mis un coup de boule à Materazzi. Donc c'était en 2006. Et on regardait Hercule. Donc Hercule de Disney. On mettait la musique et tout, et c'était trop bien. Et à un moment, on revient le matin, on va remettre Hercule. Qu'est-ce qu'il y avait, les gars, dans le DVD? Un film pornographique. Et l'étagère était remplie de DVD pornographiques. Mon père matait du porno, quoi. C'était horrible. Donc, vous faisiez quoi quand il matait du porno? Pour ça que moi je te dis, tout ce que toi tu regardes, tes enfants, ils le voient à travers toi. Donc si toi tu mates du porno avec tes enfants, c'est comme si tu montrais du porno à tes enfants. Et donc les mots que j'ai dit, je ne les regrette absolument pas. Tu mérites toutes les insultes du monde si tu es le genre de père à montrer du porno à tes enfants. Que ce soit directement, que ce soit en les entraîner, que ce soit indirectement en le regardant toi. Sors-toi les doigts du cul, arrête d'être une femme. Le porno fait toi une gonzesse. Bon, c'est parti, on va écouter sa réponse, on va lire sa réponse. Puisqu'on est au jugement de valeur et aux considérations morales, ton obsession pour la virginité me fait penser aux ayatollahs islamistes. Bon, on n'est pas loin du point Godwin là. Tu veux une vierge, mais l'es-tu toi-même. Alors, je ferai une vidéo sur le body count des hommes, mais j'en parle un petit peu ici. Si les femmes préféraient les hommes vierges, il n'y aurait aucun mec qui serait vierge. Or, c'est pas le cas. Les femmes, elles veulent un homme qui a de l'expérience. C'est le paradoxe. Là, c'est encore son cerveau de l'égalité qui parle. C'est pas son cerveau sexuel. Son cerveau sexuel, elle veut un mec qui lui démonte le cul. C'est juste la vérité. Ah, ça, pour profiter du sexe d'autres femmes, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai jamais dépucelé une femme. Ok? J'ai compris tout de suite que c'était un truc que je devais pas faire. J'ai jamais accepté de coucher avec une femme vierge. Il y a des mecs qui font ça. Moi, je t'avais raconté ça, j'ai discuté avec mon petit frère aujourd'hui, et je lui ai dit, mais tu sais pourquoi papy et mamie se sont mariés? Il me dit, non. Bah, c'est parce que papy, il a dépucelé mamie,
et qu'ensuite, le père de mamie, donc Maurice, le poète, est parti voir papy, il lui a dit, t'as dépucelé ma fille, maintenant tu l'épouses. Et mon frère me dit, mais qui c'est qui t'a dit ça? Bah, c'est maman. C'est probablement Pépère qui l'a raconté à ma mère, Pépère, donc mon arrière-grand-père, ou mes mères, mon arrière-grand-mère qui l'a raconté à ma mère. Ou même Mimi, donc ma grande-tante. Et ouais les gars, la virginité, je vous le dis les gars, vous prenez la virginité d'une femme, même, ne serait-ce que dans l'embrasser. Là il y avait un mec sur mon Discord qui pétait totalement un câble. Moi je te dis mec, la virginité c'est pas juste l'hymen, c'est le contact physique entre les muqueuses et les membranes. C'est l'intimité émotionnelle. Ne jouons pas avec ça. Regardez les Madame Bovary. Mais quand il s'agit de la tienne, ah non, non, non. C'est surtout pour t'assurer qu'elle n'y eut aucun homme pour comparer et pour réaliser que tu n'es pas aussi bien que tu veux le faire croire, et surtout l'empêcher d'aller voir ailleurs quand tu lui fais comprendre que sa seule valeur réside dans sa virginité. Alors encore une fois, je dis toujours, la valeur d'une femme ne réside pas dans la virginité. La virginité, pour avoir le meilleur potentiel de relation avec une femme, la virginité est nécessaire mais non suffisante. C'est-à-dire que si une femme est vierge mais qu'elle est dégénérée, elle va se dégénérer après. C'est-à-dire que si elle a des modèles négatifs et qu'elle a pas mal d'amélioration, qu'elle est pourri gâtée, etc., elle a beau être vierge, elle va faire de la merde. Je connais des histoires de mecs qui me racontent des femmes qui sont vierges, qui ont 35 ans, 30-35 ans, que ça, elles ont encore la virginité, mais elles sont imbuvables. Elles sont imbuvables. C'est des mégères. Personne veut d'elles. Donc il y a une raison pour lesquelles elles sont vierges. Elles sont pas attirantes, elles n'ont pas soin d'elles, elles sont pas féminines, elles sont pas humbles. Ce qu'elle comprend pas là, c'est que la raison pour laquelle moi je veux pas qu'une femme ait vu quelqu'un avant, c'est parce que la femme perd son habileté, sa capacité à s'attacher très rapidement. Très rapidement. La seule capacité qu'elle perd pas avec s'attacher, en fait, je vais dire un truc qui va être horrible, mais plus une femme aura de partenaire, plus elle va avoir du mal à s'attacher avec son partenaire qui va lui faire des enfants, mais surtout elle va avoir du mal à s'attacher à ses enfants aussi. À ses enfants aussi. En dépit des instincts de survie et de l'ocytocine, parce qu'elle devient résistante à l'ocytocine, à force d'en secréter avec différents partenaires. Vous voyez? Là, la meuf, accusation ad hominem. Faible. T'es une faible. Je te dis, je te regarde droit dans les yeux, là, toi, t'es une faible. T'es une gamine, t'es une gonzesse. T'écris bien, mais t'as aucun cerveau. L'intelligence d'une femme. Non. Une femme qui se croit intelligente. Une mentalité pareille ne te donnera accès ni aux femmes vierges, ni aux femmes non vierges. C'est pourquoi tu tires sur les femmes jeunes, car elles sont encore naïves et tombent dans le piège, mais sitôt qu'elles mûrissent, elles se barrent, crois-moi. Y a pas de piège. Y a pas de piège. C'est quoi le piège? Moi je dis, je suis un homme, j'assure ta sécurité, je te protège, je travaille, on fonde un foyer ensemble, on est une famille, t'as la sécurité, tu peux faire ce que tu veux. T'as pas besoin de travailler de ta vie, t'as pas besoin de travailler pour quelqu'un d'autre que toi-même et ta famille. Je suis désolé, Discord qui s'est activé là. Donc c'est ça. C'est ça que les femmes comprennent pas. C'est que, en fait, là, ce qu'elles croient, c'est que les femmes... En fait, les femmes ont... J'ai mis un post sur mon Discord, et je pense que je le copierai quelque part. Je le copierai, je pense, dans le commentaire, dans la liste suite de commentaires épinglés. On veut faire croire aux femmes qu'elles n'ont pas besoin des hommes. On veut faire croire aux femmes qu'elles n'ont pas besoin des hommes pour élever des enfants. On veut faire croire aux femmes qu'elles n'ont pas besoin d'hommes pour avoir des enfants. Sauf que quand tu vas à la banque du sperme, qui c'est qui a éjaculé? Un homme. Ah oui. Ah, c'est intéressant. Ah, j'y avais pas pensé. Ah. Mon Dieu. Et non, je n'ai jamais été attiré par un homme qui me rabaisse. Alors, je sais pas pourquoi elle parle de ça. Un homme qui me taquine, oui, et c'est là toute la nuance. Alors, c'est quoi la différence entre un homme qui rabaisse et un homme qui taquine? L'attirance sexuelle de la femme pour cet homme. C'est pas l'homme qui change. Enfin, c'est pas les mots qui changent. C'est le degré d'attirance sexuelle pour l'homme. Encore une fois, les gars, moi je vous dis, j'en discutais avec mon frère, il me disait, mon problème c'est que j'en connais trop sur les femmes. Et ben moi aussi c'est ça le problème. Pourquoi je veux pas me mettre avec une femme d'aujourd'hui? Parce que j'en sais trop, et moi je vois à travers les jeux. Donc moi, quand je vais te dire un truc, si t'as 15, 16, 17, 18, 20, 25, 30 ans, et que tu te dis, waouh, les femmes elles sont trop bien, etc. Peut-être qu'il y en a qui sont bien, mais éduque-toi. Je pense que je ferai une vidéo sur Esther Villard, et vous allez voir les gars, ça va exploser je pense. Ça va être bon. Et oui, c'était là toute la nuance, tu fais erreur dans ton jugement sur ce coup, je n'ai pas parlé de ça, je sais pas. Bien que je te rejoigne, on dit, bien que plus subjonctif, sur le fait qu'en général, les gens font sur les autres leur propre projection, mais ce n'est pas systématique, c'est pas le cas ici, je ne fais que te mettre face à la réalité de tes propres arguments. Ok, si tu le dis, ça va longtemps. La phase donc que tu as à proposer sera en adéquation avec l'ombre de la nana. Par conséquent, si tu le genre à rabaisser, je sais pas pourquoi elle me parle de ça encore. Tu tomberas sur une nana avec des traumas un peu déséquilibrés qui essaye ce genre de traitement. Mais tu ne pourras avoir accès à une femme équilibrée et encore intacte sur ce point car elle ne l'acceptera pas. Alors oui, protecteur, aventureux, excitant, mais très bien, mais pas dangereux. À moins d'être une nana ravagée... Non, ah si. Tu veux être un mec dangereux. Pas dangereux pour elle,
mais dangereux parce que t'es capable de mettre à mort un mec qui menace ta femme. Encore une fois, elle projette, elle se rend même pas compte. Qui kiffe les toxicos et les gars qui la mettent dans la merde, mais saura-t-elle jouer convenablement le rôle de la mère puisque c'est ça que tu cherches? Car souvent les femmes sortent avec le bad boy durant leur vingtaine, mais épousent le mec premier de la classe durant leur 30. Un mec peu excitant mais avec la tête sur les épaules, car il faut que ça comprenne. Non. Alors là les gars, oh putain, ce qu'elle dit c'est terrifiant. Car il faut que tu le comprennes, elles ne font pas de gosse avec le gars qui lui fait les papillons dans le ventre, mais avec celui qui a la sensibilité stérile. Non, c'est faux. Oh. Là les gars, si vous croyez ce qu'elle dit là, vous êtes dans la merde. La meuf elle sort pas avec le premier de la classe. La meuf, elle sort avec le mec qui avait pas d'option lorsqu'il avait 20 ans. Mais parce qu'elle a perdu en valeur, elle choisit le mec un peu stable. Qui commence à gagner un petit peu en valeur et à devenir meilleur. Donc toi, en fait, si tu choisis une femme qui a fait la teuf pendant de 18 à 29 ans, qu'ensuite à 30 ans, elle se réveille horloge biologique, voilà. Elle cherche pas la stabilité. Elle cherche l'argent, les ressources. Toi, t'es juste un porte-monnaie. Et je veux pas être red pill ou dire ça. Moi, je suis même pas au niveau des rôles automatiques, je te dis juste la vérité. Je dis la meuf, tu l'excites pas sexuellement. Elle te ment en fait. Elle joue un jeu, elle joue un rôle. Et derrière, elle se fait trouer par les trucs. Moi, je vous dis un truc, les gars, là, j'en parle. Moi, y a des affaires d'adultère dans ma famille. Il y a des femmes qui ont fait un gosse dans le dos du père et qui ont fait élever le gosse au père. Voilà. Et aujourd'hui, c'est encore plus vrai. Je vous mettrai dans la description, même si je suis pas un mec que j'apprécie énormément trop, il a fait une vidéo sur la fraude de paternité. Il faut voir les chiffres, les gars. En moyenne, c'est un enfant sur 10 qui n'est pas élevé par le vrai père. Mais probablement, c'est plus élevé, les gars. Et vous savez qu'en France, c'est interdit de faire un test de paternité. Soi-disant pour protéger l'enfant et la famille. Laissez-moi rire. Et protéger le père, alors. Société gynocentrique. La prochaine personne qui me parle de société patriarcale, je crois que j'explose. Alors, c'est parti. Enfin voilà. T'inquiète que il y avait une série qui s'appelait, je sais plus comment, Sex Life ou n'importe quoi. C'est la meuf qui sort avec un mec parfait, qui lui fait un gosse, mais en fait apparemment le gosse c'est le fils de son ex, qui est un père narcissique, etc. Moi je vous dis les gars, une femme elle reste toujours fixée aux paramètres les plus élevés. Si une femme sort avec des bad boys soi-disant entre 19 et 29 ans, même avant d'ailleurs, c'est qu'elle a des traumas. Et vous n'êtes pas là pour les guérir, les gars. En fait, moi je vais dire un truc qui est horrible là, mais c'est la vérité. Le jour où vous arrêtez de donner de l'attention, et surtout des enfants, autant de l'attention, tu vois, moi je dis toujours, la meilleure chose pour une femme qui a des enfants, c'est un homme qui a des enfants. Ça s'équilibre. Mais si une femme qui n'a pas d'enfants, et que toi tu lui fais des enfants alors qu'elle a eu d'autres partenaires avant toi, tu donnes à l'égrégore féminin et aux femmes un signal comme vous pouvez continuer à coucher avec n'importe qui, il y aura toujours un mec pour vous faire des gosses après et vous récupérer. Et donc les femmes agissent comme ça. Les femmes adaptent leur comportement en fonction des hommes. Et en fait, si t'es en dessous de votre statut, argent, masculinité, physique d'une femme, c'est toi qui vas adapter ton comportement en fonction d'elle. L'exemple, c'est les mecs qui sont sur OnlyFans. Vous vous rendez compte, les gars? C'est des mecs qui dépensent des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros, voire plus des centaines. Des mecs qui sont des couilles en or, des ovaires en or. Oh, c'est à pleurer. C'est parti, les gars. Alors, je me prends des obus dans la gueule. Hein. Tu veux attirer les femmes que tu prétends mériter? Il y a tout à refaire dans ton éducation. Ta façon de penser et ce que tu as apporté. En fait, ce n'est pas tant ce que tu as apporté, mais ce que tu es. Car une vierge ne se focalise pas sur le magnifique cuni que tu peux lui faire, puisqu'elle ne connaît pas le sexe et n'a pas de quoi se comparer. Alors, les femmes, c'est pas vrai, parce que elle se concentrera plus haut sur la faiblité du gars, le reste est un bonus. J'ai jamais dit le contraire, mais moi je dis, il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Donc ta capacité à faire l'amour, à bien faire l'amour, à lui donner du plaisir, c'est un truc super important. C'est la vérité. C'est la vérité. Tu dois savoir bien baiser une femme. Faire du bruit, la démonter, changer les positions, prendre le leadership, etc. Voilà, la saisir, la caresser, enfin des trucs comme ça. Une femme, elle l'attend soit de toi. Inconsciemment. Même si ton père te l'a jamais appris. Tu te rends pas compte, mais tu fais énormément de projections de tes propres désirs en voulant les faire passer pour des désirs féminins. Non. Je sais pas, moi. Ok.
Et le pire, c'est que tu veux m'expliquer comment être une femme alors que tu es un homme avec un sexe d'homme et un conditionnement d'homme. Je peux t'expliquer comment parler français sans être linguiste. Je peux t'expliquer comment analyser quelqu'un sans être psychologue. Je peux t'expliquer comment guérir une blessure sans être médecin. Je peux juger une personne moralement, voir avec... voilà, sans être juge. Je peux faire plein de choses sans avoir les fonctions. Oui. Je peux parler des femmes sans être une femme. Parce que c'est un truc que j'ai étudié. Parce que moi, j'ai probablement lu plus sur les femmes qu'une femme elle-même. Désolé, il y a mon chat qui est là. Tiens là. Vous voulez que je vous montre? Oui, je vous montre, attendez. Tiens là. Il y a la patate. Allez, je vous montre. Viens, pense. Oh, le chat. Voilà. T'as mis la vidéo, ensuite on montrera le chat. Oh, finalement, il a pas voulu se mettre là. Hop. Les mecs, quand ils parlent de leur nana, c'est pour dire à quel point c'est cool au lit. Les femmes, quand elles parlent de leur mec, c'est pour dire à quel point qu'il l'a emmené en vacances et qu'il lui a fait une petite attention. Jamais pour étaler leur sexualité, qu'elle soit épanouie ou non. Oh, c'est le plus... Ça, je sais pas si c'est un mensonge et honté, ou si c'est la vérité. Les mecs, quand ils sont entre mecs, ils parlent de trucs de mecs. Par contre, les nanas, lorsqu'elles sont entre nanas, dis-toi, toutes les copines de ta meuf, elles connaissent la taille de ta bite. Toutes les copines de ta meuf, elles savent si t'es précoce, si tu dures longtemps, etc. Toutes les copines de ta meuf, elles savent si tu l'as bien démonté, etc. Je te le dis, mec. Moi, c'est pas de la projection. Moi clairement, je suis en rétention séminale. Je baise une fois par an, et encore, voilà. Je m'en bats les couilles. Une nana, c'est impossible pour elle. Je me masturbe jamais. J'ai pas d'orgasme. Moi, parce que j'entends des nanas parfois elles dire oui, j'ai fait 1 an d'abstinence, 2 ans d'abstinence, 1 an sans homme, etc., sans date. Mais les nanas, elles se masturbent. Elles se masturbent, les nanas. Tu le sais, tu le reconnais, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. C'est... Les nanas, elles ont littéralement un moment dans le mois où elles ont besoin de se faire fourrer et inséminer. Ça s'appelle l'ovulation. C'est littéralement, elles ont le pic de leur testostérone, elles veulent faire l'amour. Elles veulent baiser. Elles veulent procréer, se faire imprégner. Et ça, c'est pas de la projection, les gars, c'est de la biologie. Mais bon, encore une fois, pareil, je dis de la merde. Il faut que tu intègres cela, car vouloir masculiniser les désirs des femmes... Je lui ai donné plein de références, vous avez vu les livres que je lui ai donnés, mon truc? Vous vous retrouvez avec des femmes qui pensent comme vous, et qui deviennent des hommes dans leur façon de penser, à chercher toujours du sexe, et tu remarqueras que c'est incohérent à fléchir comme ça, si ton souhait est de trouver une vierge. Moi, je vous conseille un autre livre, Mon jardin secret de Nancy Friday. My Secret Garden. Et ensuite, vous me jugerez. La sexualité des hommes, en fait, elle est très transparente. C'est ça que les femmes comprennent pas. C'est elles qui projettent la sexualité des femmes sur celle des hommes. Les hommes, ils sont pas hyper sexuels. En fait, les hommes, d'ailleurs, si vous lisez Nikola Tesla, vous saurez qu'il a choisi d'être célibataire, d'être chaste toute sa vie, d'embrasser le célibat, parce qu'il était inventeur. Il avait besoin de se contrôler son énergie créative sur lui-même. Bon. Protecteur, aventureux, excitant, oui, mais pas dangereux, à moins d'être une nana ravagée. Voilà, elle a déjà écrit ça. L'homme qui a le plus de succès auprès des femmes n'est pas celui que tu crois, mais celui qui est drôle, fiable et suffisamment masculin et droit dans ses bottes pour la faire mouiller, non pas avec sa langue, mais avec son attitude. Le genre de Jensen Ackles. Ok, c'est le mec qui joue Dean dans Supernatural. Mais c'est un bad boy. Il bute des trucs, etc. Voilà quoi. Ou même Thibaut InShape. Je suis désolé, mais t'as des goûts de merde en tant que mec, mais bon, chacun, tous les goûts sont dans la nature. Mais les mecs pensent que parce qu'ils vont avoir des muscles, ça va suffire à leur ressembler, alors que l'intérêt de ces hommes va au-delà de leur musculature, mais de leur assurance, de leur caractère équilibré, dans l'ombre et la lumière. Ouais. Tu as encore beaucoup à travailler sur ton mindset, ton attitude, et ce message est un électrochoc pour que tu te rendes compte que tu prends le mauvais chemin. Tu vas errer encore de nombreuses années à penser comme ça. Si tu as le courage de te remettre en question, je t'encourage à te documenter sur les femmes auprès des femmes. En ayant une discussion profonde avec elles, et pour cela, tu dois aussi être ouvert dans l'attitude et pas faire le monsieur, je sais tout, qui apprend aux autres la vie tout en restant dans sa chambre, en se vantant d'avoir eu du sexe avec une meuf. On ne mesure pas la capacité d'un bon mari à sa capacité de séducteur ou passer du stade d'amant à mari nécessite un conditionnement radicalement différent. Tu ne peux pas te permettre de coacher des mecs de cette façon. Et des mecs suffisamment idiots, surtout très jeunes, pour écouter des coachs en séduction pour avoir une nana qu'ils n'arrivent pas à garder d'ailleurs. Tous les coachs en séduction sont célibataires, demande-toi pourquoi. Moi je vais te dire pourquoi je suis célibataire. Parce que, il n'y a aucune meuf qui m'intéresse. Et deuxième chose, moi je me mets pas avec une meuf parce que je me sens seul. Je me mets avec une nana quand je suis prêt à fonder une famille. Je me mets avec une nana parce que je considère qu'on a
des atomes crochus au-delà du sexe. En fait, pour moi, je le dis toujours dans mes vidéos, le sexe, c'est pas ce qui commence la relation, c'est ce qui la chapeaute. C'est la cerise sur le gâteau. Pour moi, l'intimité, c'est le summum de l'échange, de la communication, de la relation. C'est pas ce qui l'initie. Et la plupart des femmes que j'ai connues où on a couché très rapidement, on s'est séparés aussi très rapidement. Parce qu'une femme qui couche sans engagement, c'est une femme qui n'a pas conscience de sa valeur. Et c'est pour ça que je parle des vierges. Parce qu'une femme qui choisit de rester vierge en dépit de ses options, de son attractivité, etc., c'est une femme qui a de la valeur. Qui a probablement plus de valeur qu'une femme qui n'a plus sa virginité, etc. Après, il y a des trucs particuliers, je veux dire. Je ne vais pas rentrer dans des situations particulières, mais une femme, elle peut perdre sa virginité à cause de raisons familiales liées au père, ou alors, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Des trucs pas sains. Et c'est pas un fait de la femme, ok. Mais dès qu'au moment où une femme, elle choisit ou non d'avoir une relation consentante, c'est sa responsabilité. Là, en fait, cette femme fuit la responsabilité. La clé, toujours se poser des questions, ne jamais considérer une information comme acquise, je sais plutôt dans quel contexte elle fonctionne et dans lequel elle ne fonctionne pas. Bon courage dans ta quête. Bon, merci pour ton intervention. Il y a 2 gens qui ont répondu, voilà quoi. Voilà. Mais moi je vais vous dire un truc, je vais juste vous dire là, simplement. Donc je vous mettrai les commentaires là dans les commentaires. Voilà, je les épinglerai comme ça, vous pourrez lire en même temps que vous regardez la vidéo. Qu'est-ce qu'on a appris de cette vidéo? On a appris que, encore une fois, les femmes, elles ont... ça c'est toutes les femmes. Les femmes ne se rendent pas compte que lorsqu'elles parlent des hommes, elles ne parlent pas de l'homme à qui elles parlent. Parce que l'homme à qui elle parle, elle va lui dire ce que l'homme à qui elle ne parle pas, ce qu'elle voudrait de lui. C'est clair que je veux dire. Là, t'as toi, là, t'as la nana, et là, t'as l'homme qu'elle désire. Donc, elle t'envoie les infos, mais en fait, les infos, elles doivent aller là. Sauf que le mec, il s'en fout de cette nana. Ok? Et toi, si t'es pas masculin, tu vas prendre ça et tu vas dire, ah, faut que je sois plus gentil, faut que je te fasse plus de fleurs, plus de gâteaux. Non. C'est le mec là qui est un giga de chad, ou soit qui la traite comme de la merde, soit qui. Voilà quoi. Parce que une nana qui court après un mec, c'est toxique. En fait, il faut pas y avoir ce genre de jeu de séduction. Moi, ça me saoule. Moi, c'est juste que. Les coachs qui vous apprennent à faire des relations en mode Dancy, c'est des gros cons. Enfin, c'est juste ça, faut le dire tout de suite. Encore une fois, je te redirige, je mettrai dans le i dans ma vidéo sur le mariage, où je t'explique que. Je t'explique beaucoup de choses. Je t'explique que ça demande énormément de communication. Je mettrai les chaînes de... Enfin, les vidéos, plus les vidéos du côté femme, de la femme de Dwayne. Et elle a une chaîne YouTube et c'est une mine d'or. J'adore son accent du sud. Enfin, son accent de cowboy, c'est de la musique à mes oreilles. J'adore ça. Vous voyez que la femme, elle a vécu, quoi. Enfin, franchement, ultra respect, quoi. Je pense qu'ils ont croqué. Ils ont croqué pour arriver où ils sont. Mais ils sont restés ensemble. Et en fait, c'est ça. C'est ce que disait un commentaire, je sais plus où putain, j'ai vu cette vidéo, putain, je la retrouvais. C'est, voilà, on venait d'avoir un enfant, ou ils avaient 2 enfants. Tout à coup, ma femme m'a quitté, elle m'a dit qu'elle avait besoin de se trouver elle-même. Et voilà. Et donc, je me suis retrouvé seul à élever les gosses. C'est lorsque ça devient difficile que tu reconnais le caractère de quelqu'un. Femme ou homme. Moi, je sais que dans l'armée, lorsque on était au milieu de la verte, qu'il était 4h du matin, que c'était notre 3e jour de terrain, que les mecs étaient en train de crever, qu'on savait pas où on était, qu'il fallait qu'on marche je sais pas combien de kilomètres, qu'on avait plus rien à bouffer, plus d'eau, etc. Là, tu vois c'est qui les leaders, tu vois c'est qui les mecs qui sont en train de crever. Et là, c'est pas une question de je suis le fils du colonel ou je suis 1m90, etc. Crois-moi, je te le dis. Moi, j'étais au premier à l'horloge. Moi, j'ai toujours été très rustique et franchement, même si j'étais pas le meilleur des soldats, franchement, voilà, je mordais la corde, je me mordais la langue là, et ensuite on avançait. Ouais. Mais donc c'est triste en fait. C'est triste. Moi je dis pas ça aux femmes pour leur dire vous êtes des merdes. Je leur dis ça aux femmes, regarde. Moi, ce que je te dis là, je le sors pas de mon trou du cul. C'est mon expérience personnelle. Avec les femmes, avec mes amis IES, parce que moi j'ai pu développer des relations amicales avec des femmes parce que je n'étais pas attiré sexuellement par elles. Parce que je m'en fous en fait. Dès que tu as la capacité de te foutre du sexe d'une femme, c'est horrible ce que je veux dire, mais tu as le pouvoir sur elle. Et c'est ce que je veux dire encore une fois, et c'est ça le titre de la vidéo, et je reviens et je me disais comment j'allais l'appeler cette vidéo. Les hommes sont supérieurs aux femmes.
Les hommes sont supérieurs aux femmes parce qu'ils ont compris. Parce que ils ont compris ça. Ils ont compris. Moi, là, je t'ai démonté tout son argumentaire. Je vois à travers les lignes. Je vois ses traumas. Je vois tout ce qu'elle voit pas d'elle-même. Je vois toutes ses projections. Et moi, probablement aussi, j'ai des projections, les gars. Mais c'est pour ça aussi que moi, j'ai encore une psychologue, je fais une psychothérapie, que je lis beaucoup, que je me documente, que je prends du recul, etc. Donc ouais. Pas grand chose à ajouter. Si ce n'est que... Je pense que c'est important de... C'est important de pas en vouloir aux femmes pour ça. En fait, il y a des femmes qui vont... Une femme, lorsqu'elle sera prête à évoluer, elle va écouter les hommes. Elle va écouter les hommes sur ce qu'elles ont à apprendre d'elles-mêmes. Parce que les hommes ont beaucoup à apprendre aux femmes, parce que les femmes ne se rendent pas compte de tout ce que les hommes comprennent sur elles. Moi, je fais partie des rares hommes où les femmes, elles me disent « Ouais, mais t'as raison là-dessus. C'est ça, t'as raison sur nous, t'as raison sur ça. » À un moment, il y a une nana qui m'avait dit, et c'est trop drôle, elle m'avait dit « Ah, j'ai vu ta vidéo, tu parles du body count, je suis pas vraiment d'accord, mais c'est peut-être parce que je suis une femme. » Peut-être. Ou parce que tu te prends personnellement, ou parce que c'est ton body count, etc. C'est ça. Bon, je vous prépare d'autres vidéos plein cool là. J'ai fait une petite pause, je vais publier ça. Je vais passer un petit moment tranquille avec des amis ce week-end pour mon anniversaire. C'est ça. Merci en tout cas à vous de me suivre. Je vous mettrai les commentaires dans la description, dans les commentaires, je l'épinglerai tout ça. Vous pourrez les lire tranquillement. Vous verrez, ça vaut son pesant de cacahuètes. Et voilà. Allez, courage, force, honneur, bonne rétention séminale, discipline, travail difficile, surtout lorsqu'il n'y a pas envie. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.